Le journal d'Aurélie Laflamme, samedi 24 septembre. Rien à signaler, mais vraiment rien. Ma mère et moi sommes allés chez ma grand-mère Laflamme et elle a fait des crêpes. Bon, je dis, ma mère et moi sommes allés, mais la vérité, c'est que ma mère y est allée et que j'ai été obligée de l'accompagner. Heureusement, les crêpes de ma grand-mère sont les meilleures de l'univers. Quoique, n'ayant jamais voyagé aux confins de la galaxie, pour vérifier mon affirmation, je dois dire que cette opinion, qui n'est fondée que sur des autres crêpes de la Terre, en fait, elle est fondée sur les crêpes que j'ai goûtées dans ma vie. Donc seulement au Québec. Puis, finalement, je n'ai pas goûté à beaucoup de sortes de crêpes. À part celle de ma mère, elle est déjà toute faite. Alors, mon option n'est basée que sur un goût personnel et mon instinct. Et je crois que mon instinct ne se trompe pas quand je dis que ce sont les meilleurs de l'univers. Car il me semble impossible de surpasser le kiff que je ressens quand je mange les crêpes de ma grand-mère. Les crêpes de ma grand-mère à la flamme. Elles sont très épaisses, avec tout le tour croustillant. Quand je les mets dans ma bouche, c'est moelleux et délicieux. Et on dirait que le feu d'artifice éclate autour de moi. J'ai déjà demandé à ma grand-mère ce qu'elle met dedans. Elle m'a répondu de la farine, de l'eau, des œufs, un peu de poudre à pâte et de l'essence de vanille. Je les fais cuire dans la margarine. Détail. Ma grand-mère dit poudre à pâte et non levure. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'elle me dit poudre à pâte, ça m'énerve grave. Midi. Mon délire des crêpes a failli être interrompu par la question que ma grand-mère me pose à chaque fois que je la vois. Aurélie, tu n'as pas emmené ton petit copain ? Avec une voix de grand-mère. Cette question sonne de toute façon encore plus stridente. Bon, d'accord. Pourquoi elle dit toujours petit copain ? Parce que, en général, elle trouve que je suis une grande asperge. Ce qui est vrai. Incapable de séduire un garçon plus grand qu'elle. Ce qui n'a jamais été vérifié. Ou alors, elle trouve un amour de jeunesse très peu d'envergure et elle croit que je ne peux pas vivre une grande amour sérieuse. Mais seulement une petite histoire sans importance. Mes grands-parents charbonneaux, les parents de ma mère, n'ont aucun contact avec la grand-mère Laflamme. Et pourtant, ils me posent toujours cette question eux aussi. J'ai dit à ma mère de les avertir de ne plus parler de ça. Si jamais j'ai un petit copain, petit ou grand, ce n'est pas à eux que je vais le confier. Et ma mère m'a dit de les laisser faire. Zéro solidarité. 14h17. Je m'emmerde. J'essaie de regarder un film nul qui passait à la télé. Mais même ce film était plus intéressant que la conversation de ma mère et ma grand-mère, à laquelle je ne voulais pas participer. Et quand j'ai monté le volume pour entendre les dialogues du film plutôt que leur conversation, ma mère m'a dit de baisser et elle a dit, je cite, « Baisse le volume, on ne s'entend plus parler. » Baisse le volume, on ne s'entend plus parler. C'était justement ça le but. Mais je ne lui ai rien dit. Alors, j'ai mieux entendu leur conversation que le film. Grand-mère. Avec quoi tu fais ta pâte à tarte ? Depuis qu'on sait, ce n'est pas bon d'utiliser la margarine. Ma mère. Je n'ai pas vraiment le temps de faire des tartes. J'aime. Grand-mère. Ils disent qu'il faut du beurre. Ma mère. Ah bon ? Grand-mère. Du beurre, ça va coûter bien plus cher. Ma mère. Tu peux continuer à faire tes tartes comme avant. Je pense que ça ne pose pas de problème. Grand-mère. C'est vrai qu'à mon âge, j'ai survécu aux matières grasses, alors autant continuer. Franchement, je ne sais pas pourquoi ma mère m'oblige à venir voir ma grand-mère. Petit 1. Ma grand-mère habite à l'autre bout du monde, 1 heure en voiture. 2. Quand je reviens de chez elle, je pue. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, un mélange de cigarettes et de margarine, justement. 3.
Vu que je pue, je suis obligée de prendre 2 douches dans la journée, ce qui m'agace profondément. Car si j'aime sentir bon, je déteste me laver les cheveux 2 fois par jour. 4. Les conversations de ma mère et ma grand-mère m'ennuient grave. 19h21. Dans la voiture, je dis à ma mère que je ne veux plus y retourner. Ma mère répond que je suis une sans cœur, étant donné que je suis la seule personne qui puisse rappeler à ma grand-mère son fils, c'est-à-dire mon père. 19h45. Je reste silencieuse. Le fait que ma mère dise ça, ça m'a un peu remué. 20h. Pendant le trajet, je regarde les étoiles dans le ciel. Je me demande où est mon père dans l'infini. 21 janvier. Et jour suivant. 5 ans plus tôt. Je me souviens que le jour où j'ai appris je ne verrai plus jamais mon père, il faisait super froid. Le genre de froid qui te glace les os. Tout s'est passé très vite. Il est parti le matin. Il semblait en forme et ce soir-là, il n'était plus là. Décédé. Embolie pulmonaire. Il ne fumait pas et il était en bonne santé. Les médecins ne connaissaient pas la cause. C'est juste arrivé. J'ai eu de la peine, énormément de peine. Je ne me souviens pas si, ce jour-là, je lui ai dit au revoir avant qu'il parte. Je ne me souviens même pas si je lui ai dit assez que je l'aimais. Je ne me souviens de rien, à part que mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. À cette époque, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je n'avais jamais côtoyé la mort et je ne savais pas ce que c'était. Mon grand-père La Flamme est décédé avant que je vienne au monde. Alors, j'ai toujours su qu'il avait existé. Et j'aurais bien aimé connaître. Mais pas quelqu'un que j'ai, disons, perdu. Alors, j'ai alors demandé à ma mère où étaient les ordres de mon père. Ma mère, qui était peut-être la seule mère du monde à avoir répondu quelque chose du genre à une fille de 9 ans, m'a dit qu'elle ne savait pas. Elle a ajouté qu'il y avait plusieurs croyances à ce sujet, mais qu'aucune ne pouvait vraiment être vérifiée. Que personne ne savait ce qu'était la mort, et que personne ne savait elle-même que croire. Vie après la mort, réincarnation, laisse tomber. Au moment où elle dit ça, elle s'est mise à pleurer, et moi, à saigner du nez. Alors, après m'avoir fait pencher la tête en arrière, ce qui n'est pas une bonne technique, à l'école j'ai appris qu'il faut la garder droite. Ma mère semble ne pas avoir suivi les mêmes cours de premier secours que moi. Elle m'a parlé du paradis, tout en m'expliquant que mon père et elle-même n'y croyaient pas. Ensuite, il y a eu des funérailles, les condoléances, le testament, etc. Après ça, ma mère est devenue quasi zombie. Sa mère, ma grand-mère Charbonneau, est devenue passer du temps à la maison. Ce qui s'est produit par la suite est assez flou dans ma mémoire. Au début, j'avais de la peine, mais à la longue, j'ai fini par y m'y faire et par apprendre que mon père ne reviendrait jamais. Pas ma mère. Ça a toujours été difficile de parler de mon père avec elle. Des fois, j'ai l'impression qu'elle va mieux et j'essaye de lui en parler, mais elle devient toute rouge au niveau du cou et des larmes lui montent aux yeux. Avec les années, j'ai compris que quand son cou devient tout rouge, il faut tout de suite que je trouve quelque chose à dire pour éviter qu'elle pleure. J'ai mes trucs. Le plus souvent, j'essaie de la faire rire. Et à mon grand soulagement, on passe à autre chose. Ce que je trouve le plus difficile, quand je pense à mon père, c'est de ne pas savoir où il est. Et de penser qu'il a seulement disparu. Comme ça. Pouf. Retour au samedi 24 septembre. 20h03. Je regarde à nouveau les étoiles et j'imagine que mon père n'est pas décédé, mais qu'il est un extraterrestre de retour sur sa planète. Trop cool. 20h04. Ben quoi? Ce n'est pas pire que les gens qui pensent qu'Elvis n'est pas mort et qu'il habite sur une île déserte. 20h22. Le silence de ma mère m'a inquiété. Quand j'ai vu le rouge lui monter au cou, je lui ai exposé ma théorie, selon laquelle mon père est un extraterrestre qui vit sur notre planète.
Ma mère m'a regardée et s'est étouffée de rire. Et j'étais contente, car c'est la première fois que je guéris à ce sujet-là. La suite, mardi 27 septembre.